Dans mon couvent, il y a une bibliothèque. Jusque-là, frères et sœurs, rien de très original. Tous les couvents dominicains ont une bibliothèque. Je fréquente cette bibliothèque. Et j'y ai quelques rayonnages favoris. Mais il y en a un qui m'a toujours un peu donné le tournis. C'est le rayon moral. Que dis-je? Les rayons moraux, les allées morales, l'étage moral, les guides, les codes, les commentaires, les manuels sur les commentaires des manuels, et puis la psychologie sociale, et puis que sais-je encore, enfin des kilomètres de littérature qui, me semble-t-il, pourrait se résumer à peu près à ceci: personne ne veut faire du mal à celui qu'il aime. Ou, comme vient de le dire saint Paul, l'amour ne fait rien de mal au prochain. J'ai tort. Je sais que j'ai tort, je veux dire, il faut des règles. Et il faut expliquer. Et il y a des cas où il faut de la précision, parce que le cas est difficile. Et puis, tenez, les enfants qui sont là devant moi, ils sont sages, n'est-ce pas? Comme des images. Eh bien, sans éducation, sans règles, enfin sans morale, cette Église serait transformée en, je ne trouve pas le mot, chaos? Bref, je sais que j'ai tort, mais néanmoins, dans l'Évangile, aux questions de morale que posent les rabbins et les pharisiens, spécialistes de la loi, Jésus répond invariablement par l'amour. Si tu aimes, la question n'est pas « est-ce que j'ai le droit de » ou « est-ce qu'il faut que » ou « est-ce que je ne dois pas ?» Si tu aimes, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, et tu le sais d'emblée, et tu le sais d'évidence. Et c'est pour ça que saint Paul, qui était à l'origine un pharisien, un spécialiste de la loi, saint Paul peut affirmer avec son culot et son sens du raccourci habituel que toute la loi, toute cette immense loi juive, tout le Pentateuque se résume en une phrase, un article, l'article 1 et dernier: tu aimeras ton prochain. J'ajouterais, plus tu aimes, plus tu sais comment agir. Mieux tu aimes. Oui, parce qu'il y a une qualité de l'amour, une délicatesse, une générosité, une gratuité. Mieux tu aimes, mieux tu sais comment agir. Si j'aime, alors je protège, je sers, j'éduque, j'encourage. Ça tombe sous le sens. C'est on ne peut plus simple. J'ai dit simple. Je n'ai pas dit facile. Il est en réalité beaucoup plus facile d'obéir à une loi que d'aimer. C'est pour cette raison même que nous tombons si facilement dans le légalisme. Aimer demande d'ouvrir son cœur, de se laisser toucher par cet autre qui est notre prochain, de nous laisser atteindre par lui. Et s'il n'arrive pas à nous atteindre, de demander à l'esprit de nous ouvrir le cœur, l'esprit, le seul maître de l'amour. Aimer vraiment, aimer en toute générosité, aimer en gratuité l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il nous donne. Aimer, ce n'est pas une mince affaire, mais il n'en reste pas moins que l'enseignement du Christ est simple. Article unique, aime ton prochain. Ou, comme le dit saint Augustin, dans une formule qui, 15 siècles plus tard, n'a rien perdu de toute sa radicalité, aime et fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, parce que quand tu aimes,
Tu ne peux pas ne pas vouloir le bien de l'autre. Tu ne peux pas vouloir le bien tout court. Alors j'ai trouvé. J'ai trouvé pour mon problème de tournis. Je vais prendre un grand panneau. Je vais écrire dessus « Aime et fais ce que tu veux ». Je vais l'accrocher à l'entrée de mon rayon de morale. Et comme ça, mon problème de tournis sera résolu. J'aurai retrouvé mon axe, mon équilibre, mon guide. J'aurai retrouvé cette boussole que tout est par l'amour, pour l'amour. C'est ce que le Christ nous a appris, c'est notre espoir, notre vérité et notre chemin de liberté. Amen.